Je suis Madame Sotierno Batouli, la gérante de l'entreprise Dambi Business depuis la Guinée-Conakry. Alors, bienvenue à Dakar. Alors, quels sont les produits que vous êtes en train d'exposer ici, en train de vendre sur votre stand? Sur notre stand ici, comme vous le constatez déjà, vous avez le beurre de karité brut qui est là, qui est bien propre, naturel, qui est aussi transformé en crème capillaire pour les cheveux. Ça rend les cheveux lisses, ça traite les cheveux, c'est très bon pour les cheveux. Mais aussi, il y a le beurre de karité en crème pour la peau qui aide à l'hydratation de la peau. C'est très bon. Venez acheter, nous sommes là jusqu'au 15 décembre. Et il y a aussi le Sumbara que vous voyez. Le Sumbara, c'est le netekoum en netekoum, non? On dit netekoum en Wolof. Donc, c'est le Sumbara préparé avec les épices de la Guinée. Très bon sur le riz. Et aussi, il y a le Sumbara qui est aussi préparé avec le curcuma, les clous de girofle. Ça, c'est traitant. Donc, c'est un antibiotique. Et parlant de l'entreprise Dambi Business, c'est une entreprise qui est aujourd'hui là pour la transformation du beurre de karité, pour non seulement employer des jeunes, diminuer le chômage, mais aussi pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, faire de la transformation des produits locaux, c'est contribuer d'une façon à une autre à la promotion, voilà, l'industrialisation et faire la promotion aussi de notre pays. Merci madame. Okay, merci beaucoup. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine TEM-TV Sénégal. Alors nous sommes ici à CICES, la foire internationale est en train de soutenir. Évidemment, l'initiative a été prise par l'autorité sénégalaise. Alors c'est une foire à laquelle 2000 exposants sont conviés et 32 nationalités, parmi lesquelles il y a la Guinée. D'ailleurs, la Guinée est l'invité d'honneur. Donc, nous sommes ici au niveau de cette grande salle où se trouve le stand que des Guinéens. Ici, nous allons tout de suite recueillir l'avis de M. Amadou Baldé. Il est le directeur général de AGIPES, Agence guinéenne de promotion des exportations. Donc, il va donner son avis par rapport au dispositif des entreprises guinéennes qui se trouvent dans ce stand. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, merci de nous recevoir sur ce plateau. Je suis très ravi aussi d'être convié par vous sur ce plateau et c'est avec plaisir que je vous reçois. Pour le nom, on va rajouter juste DAF au milieu, Amadou Daf Baldé, directeur général de l'AGIPEX, comme vous le dites, l'Agence guinéenne de promotion des exportations. Nous sommes très heureux d'être dans notre pays parce que la Guinée et le Sénégal, c'est quasiment le même pays, la même culture. Et sous l'initiative de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le général d'armée Mamadi Doumbouya et le président Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite en Guinée, ont décidé que la Guinée et notre pays ami, très ami, la République du Rwanda, vont être les deux pays invités d'honneur de cette foire internationale de Dakar, qui reçoit près de 2000 exposants, comme vous l'avez dit, qui reçoit quasiment l'ensemble des États africains. Donc la République de Guinée est là, avec une cinquantaine d'exposants, représentant l'ensemble des domaines de la Guinée, c'est-à-dire que ça soit le textile, la sculpture, l'agrobusiness et même l'industrie, avec Marifala que vous voyez là, qui fait des meubles 100% guinéens avec du bois guinéen. Nous sommes là pour représenter la Guinée et nous sommes là pour faire notre mission en tant qu'agence de promotion des exportations, c'est-à-dire la conquête continue des marchés extérieurs en valorisant nos biens et nos services à l'export pour les rendre compétitifs et pour conquérir plus de parts de marché. Alors justement, cette conquête, elle continue bien évidemment au Sénégal et à partout en Afrique. Mais puisque vous êtes là en ce moment, est-ce que vous avez envisagé un dispositif en vue de faire une bonne communication auprès de vos concitoyens qui résident au Sénégal, qui sont établis au Sénégal, et aussi auprès des Sénégalaises et des Sénégalaises pour venir découvrir les produits qui sont exposés par ces cinquantaine d'entreprises guinéennes?
Évidemment, Madame la ministre, déjà à son arrivée, a eu à rencontrer la communauté guinéenne à l'ambassade. Elle a exposé l'ensemble des enjeux de ce genre d'événement. Vous savez, les États se dépassent par le commerce. Le commerce international aujourd'hui, le baromètre, le thermomètre par lequel on mesure la puissance des différents États. Donc quand un État arrive à avoir des produits compétitifs et qu'il arrive à les placer partout dans le monde, vous qui ne faites pas le même niveau de compétition, vous perdez totalement. Et un État ne peut se baser que sur ses citoyens, qu'ils soient à l'interne ou bien qu'ils soient à l'externe, surtout quand ils sont à l'externe. Donc ici, voici le dispositif déjà, au-delà de la rencontre de Madame la ministre, à travers des structures avec lesquelles nous coopérons ici, CONAFEC, donc CONAFEC, nous avons eu à rencontrer la communauté déjà pour les expliquer les enjeux de la foire, leur demander de visiter et leur demander vraiment de s'impliquer dans la journée de la Guinée. Et avec eux, nous sommes en train de confectionner des t-shirts pour brander l'événement de la journée de la Guinée, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de membres de notre communauté ici. Mais au-delà, nous sommes même allés à l'université Cheikh Anta Diop, qui est un vivier du savoir, où se retrouvent la plupart des étudiants guinéens qui partent après servir chez nous. Donc des Guinéens, avant tout, nous les avons conviés à être des ambassadeurs de cette foire auprès des autres étudiants pour que chaque Sénégalais achète un produit guinéen avec ses exposants, mais ne se limite pas à la foire, commande avec ses exposants d'autres produits qui viendront pour rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays et pour avoir plus de parts de marché. Alors, pour terminer, je vous le promets, cette 32e foire internationale a été lancée officiellement hier, le 28, à laquelle évidemment Madame la ministre du Commerce et de l'Industrie y avait participé. Alors, donc déjà, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, qu'elles soient mineures ou majeures? Oh. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a eu des petites difficultés, des petits couacs, mais à chaque fois, avec le leadership de l'agence, c'est-à-dire moi et mon adjointe, à qui je rends hommage, et une bonne conseillère pour moi, nous avons eu directement le tact pour régler le problème et après les choses sont allées well. Donc, avec le soutien aussi, il faut le réaffirmer, le soutien de Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, soutien et suivi constant de Madame la ministre, soutien du gouvernement et soutien du chef de l'État, qui est le premier ambassadeur de la Guinée à l'extérieur. Donc ces produits aussi sont des ambassadeurs de la Guinée. Ça fait partie du branding de la Guinée, c'est la sève même de la diplomatie économique guinéenne à l'étranger. Merci M. Baldé de nous avoir accordé cette brève interview pour parler en particulier du dispositif de communication que vous avez déjà dû mettre en œuvre, que vous êtes en train de renforcer pour évidemment avoir assez de visibilité, notamment sur les produits présentés par une cinquantaine d'entreprises guinéennes qui se trouvent en ce moment au Sénégal à Cissesse. Merci encore une fois. Merci, on vient d'avoir un entretien avec M. Baldé. Alors, merci de nous avoir suivis et le programme se poursuit sur votre chaîne. Alors, nous sommes ici toujours dans le stand des entreprises guinéennes. On est en train de faire le tour. On vient de voir M. Baldé et cette fois-ci, on va se entretenir avec Mme Tunkara Taïbousso. Elle est la chef de cellule de l'événementiel de Akipes. Akipes, évidemment, c'est une agence guinéenne de promotion des exportations. Donc, on va l'écouter, elle va donner son avis par rapport à cette foire internationale qui est en train de se tenir en ce moment. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Alors, merci de nous avoir recueillis dans votre stand. Merci à vous d'être venu. Alors, l'autorité sénégalaise a pris l'initiative d'organiser cette foire internationale à laquelle vous participez. Évidemment, une cinquantaine d'entreprises guinéennes participent en ce moment. Alors, quel est le sentiment de joie qui vous anime par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole. L'Agipex a l'habitude d'accompagner les entreprises à la FIDAC
Mais cette année, c'était un peu différent. Notre participation était un peu différente aux précédentes. Parce que cette année, nous sommes venus comme pays invité d'honneur. Et en tant que pays invité d'honneur, c'est la Guinée. Cette fois-ci, c'est pas seulement Agipex ni le ministère du Commerce. Parce que quand on participe, nous sommes sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Mais cette année, c'est toute la Guinée qui est invitée à la foire de Dakar à travers son ministère du Commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Et comme vous l'avez si bien dit, on a une cinquantaine d'entreprises qui évoluent dans différents domaines d'intervention. Et il y a le secteur industriel qui est représenté par Marifala, il y a les entreprises agroalimentaires, il y a le secteur artisanal et puis on a le textile. Donc cette année, vraiment, nous sommes venus en grande pompe. Et comme vous l'avez constaté, pour le moment, je ne dis pas il y a d'autres stands qui battent notre stand, mais pour le moment, la Guinée bat le record comme toujours. Alors, c'est un défi, on le constate, on verra ce qui va se passer avant le 15 décembre, le jour de la fermeture de cette foire. Alors, Madame, d'ores et déjà, vous avez pu installer ces cinquantaines d'entreprises guinéennes dans ce stand-là. Est-ce que vous n'avez pas, à ce niveau, rencontré des difficultés mineures ou majeures? Oui, dans toute œuvre humaine, il y a des soucis, des fois il y a des difficultés, mais c'était minime. On a pu quand même gérer, et vu qu'on est habitué à le faire. Donc, on n'est pas à notre première participation. Et personnellement, avec notre équipe de l'agence et le ministère du Commerce, on a l'habitude d'accompagner les entreprises. Mais souvent, on a des soucis au niveau de la frontière, de la douane. Il y a vraiment des tracasseries. Sinon, quand on dit un pays invité d'honneur, ou bien quand tu as l'ordre de mission, on parle des ILECAF. On doit faciliter les échanges entre les pays Afrique continentale. Mais malheureusement, sur le terrain, c'est sur le papier. Sur le terrain, c'est pas encore appliqué. Donc, il y a des soucis, souvent au niveau des différentes frontières. Et puis, jusqu'à l'arrivée, ici, on a rencontré vraiment des difficultés, mais qu'on a pu gérer avec l'accompagnement de la haute autorité. Okay. Alors, Madame, pour terminer, vous avez quand même pu installer des entreprises, elles ont commencé à faire l'exposition et la vente. Alors, est-ce que vous avez pensé, je suis sûr que vous en avez pensé, est-ce que vous avez pensé, puisque vous êtes chef de celui de l'événementiel, inciter vos concitoyens qui vivent au Sénégal, les Guinéens qui sont là, et par ailleurs les Sénégalais aussi, pour venir découvrir ces produits riches et variés exposés par ces cinquantaines d'entreprises guinéennes? Bien sûr que oui. Avant qu'on ne vienne, on avait informé notre ambassade et qui a fait large diffusion de l'arrivée de la Guinée comme pays invité d'honneur. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes allés nous aussi rencontrer l'ambassade de Guinée à Dakar et on a un peu échangé. Notre ministre aussi, quand elle est arrivée seulement, elle est partie directement rencontrer notre ambassade et elle a même elle a rencontré la communauté guinéenne qui vit à Dakar. Donc, ils sont informés et puis ils ne font que venir. Ils sont informés. Alors, nous vous souhaitons, à l'issue de cette foire, une très bonne vente, une très bonne exposition. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Djarabi Assi. Vous représentez quelle entreprise ici? Je représente Azul Guinée, entreprise Azul Guinée. Je suis la commerciale de l'entreprise Azul Guinée. Nous avons des thés ici en infusion. On a plusieurs qualités. Il y a les bonheurs de femmes, le thé Kenkeliba, on a le Totuba, on a le poudre de baobab, il y a Oseille aussi. C'est des thés 100% naturels et bio. C'est pour le bonheur de femmes là. Ça, c'est uniquement pour les femmes, pour le bien-être de la femme. Okay? Le Kenkeliba, tout le monde peut utiliser ça. Ce sont des produits guinéens locaux. Surtout le Kenkeliba, c'est un thé qui est reconnu chez nous là-bas. Oui. Quoi encore? Il y a les bonheurs de femmes aussi à base de moussoïri. Ça aussi, c'est très bon pour les femmes. Okay? On a des piments aussi. Piment nimba, des épices. Ça, c'est piment nimba. Et champ produits chimiques aussi. Donc, tout ça, c'est la base des plantes naturelles. Oui, tout ça là, c'est à base des plantes naturelles.
Alors, rapidement, on peut passer le message là un peu. Ok, on jarama fulɓe Guinée fulɓe Sénégal comment dirais-je mbeɗa yiiɗe ɗo teeƴi te honno te façon on fof no woodi eɗe marɗo kankaliba onon ko fii kellal ngal fof no wawi utilise ude debbo payko gorko mawɗo fof no wawi utilise ude ko fii kellal ngal hono bonne de femme kadi no woodi ɗiɗo ko fii rewɓe fii sonnaɓe pour rendre la femme propre et c'est tout ce qui concerne les femmes. No moƴƴana so a ñaami favoriser digestion on kadi no moƴƴani goɗɗo debbo ma gorko fof no wawi mo utilise ude payko ngemo ko ba honnon kadi oɗo kadi ko oseille oɗo ko bisabu moƴƴinira mais c'est en thé o ya yewɗo warbugol ɗo sa fof kita ƴette tout sachet ko hukkaka ndiyam wuɗɗan yara c'est très bon pour la santé aussi honnon kadi oɗo ko tuba no oɗo ko thé hayna café thé ono moƴƴano favoriser digestion o jonna énergie c'est un aphrodisiaque aussi pour les hommes no moƴƴano teeji amen ɗi meɗen tori on yo ngar soodon teeji ɗi ɗum ɗo ko fii fof debbo gorko payko mo ko ba fof no wawi utilise ude. Merci madame. Merci monsieur. Bonsoir, je suis Diallo Mamad Saliou, je suis le représentant de l'entreprise Demal Expertise sous la marque Zeyna Cacao. Zeyna Cacao, c'est une entreprise qui évolue dans la production et la commercialisation des chocolats made in Guinée. Alors justement, parlez-nous de ces produits-là que vous avez sur votre stand. Voilà, nous avons plusieurs gammes de produits de chocolat. On a les tablettes de chocolat de 40% lait, on a les chocolats de 60% noir, on a 70% noir, 85% et 100% noir. On a la poudre de cacao qui est à 100% non sucré. Bon, on a 1 kg, on a les 250 grammes de la poudre de cacao, on a 500 grammes de la poudre de cacao aussi, on a le beurre de cacao de 150 grammes, 500 grammes et 1 kg. Donc, c'est pour vous dire qu'on a plusieurs gammes. On fait des chocolats au coco, chocolat aux noix d'arachide, chocolat aux noix de cajou, chocolat au gingembre, chocolat à la mangue, plusieurs catégories de chocolat made in Guinée. Alors, demandez à nos parents, nos concitoyens là, surtout en langue Peul, oui. Voilà, de venir acheter les produits qui sont là et l'importance. Ok, haray meɗen ari Dakar ɗo fi exposition FIDAK 2024. haray meɗen tori kala musidɗo meɗen wonɗo évolude Dakar ɗo yo aru sodana men ɗe chocolat ji amen ɗo iwɗe Laguine. C'est une production locale ko enen waɗi ɗe ka meɗen ko nduɗo surtout kadi maɓɓen toon nini waɗa ndu chocolat ko moƴƴina Laguine ka meɗen toon. haray men tori ke on fof yon seeno aro wallitoɗon men wallitoɗon entrepreneur ɓe Laguine ɓen fof. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. Ok, je suis monsieur Ba Ibrahima Sori. Je suis le gérant principal de l'entreprise Mangoya. Nous sommes spécialisés dans le traitement des noix de cajou. Nous sommes en Guinée-Conakry, précisément dans la ville de Kindia. Donc nous produisons principalement les noix de cajou. Ici, des noix de cajou grillées et salées. Nous avons une unité de production. Nous avons une unité de production à Kindia qui a une capacité de 500 à 1000 tonnes par mois. Donc en plus des noix de cajou, nous avons la pâte de cajou, la pâte tartinée que les femmes peuvent utiliser pour la sauce. Ça peut être aussi mis dans le pain pour le petit déjeuner le matin. Donc la sauce aussi préparée comme la sauce d'arachide et ça donne un très très bon goût. Donc ce sont les deux produits que nous avons ici. Intéressant. Oui. Allez, nous vous souhaitons une bonne D'accord, merci à vous. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Mon nom c'est Diallo Abdoulaye, je suis le PDG du groupe Marifala, Marifala Industrie. Alors vous avez eu la chance, l'opportunité de participer à cette foire internationale organisée évidemment par l'autorité sénégalaise. Il y a une 50aine d'entreprises guinéennes qui sont là en ce moment, parmi lesquelles il y a la vôtre. Alors parlez-nous des produits que vous exposez ici. Voilà, nous avons un complexe industriel qui compose 3 secteurs de production. Tout ce qui est meubles et ameublement, nous le produisons. Nous avons le meuble de bureau, le meuble des maisons, l'habillage, les meubles sur mesure. Nous faisons vraiment tout ce qui est équipement de maison. Vous faites le lit Évidemment, tout ce qui est ça, le meuble de maison. On fait tout ce qui est équipement de maison. Oui. Alors ici, vous faites l'exposition, vous proposez, vous faites des offres
à vos concitoyens résidant au Sénégal, les Guinéens, les Peuls, les Soussous, les Malinké et par ailleurs les Sénégalais aussi. Alors, est-ce que vous pouvez, dans la langue du terroir, en l'occurrence la langue Peul, vous adresser à vos concitoyens qui vivent au Sénégal une façon de les inciter à vouloir venir acheter les produits? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aray ko siɗɗe men jooɗiɓe Sénégal ɗo, Guinéen ɓe e Africain ɓe ko jooɗi ɗo fof haray hiɗen mari ɗo ɗen produit moƴƴinaɗo e ndendi leydi men Laguiné komin addi meɗen yeɓutude Dakar ɗo ɗen e nder o foire international wiyeteɗo FIDAK créaɗo par Léopold Sédar Senghor depuis 1974. hande meɗen ɗo ɗen hollugol ko honɗum men wawi moƴƴinde ndendi leydi meɗen min naɓa e ɗeya leyɗe kadi hettiɗe ɓuri leydi men ndin fi hollugol wondema leydi men ndin no gollude moƴƴa hara kippen gollitiren liggeji men ɗin hara en kippali ronken wadde ɗum ɗon hara mi hiwri ko jama on fof ɓe arɓe ndaara ko wawɗe wadde kon depuis hettuɗen indépendant o entreprise on tawa e entreprise ji wonɗi créude piiji wonɗi impressionnant e nder leydi Laguiné ɗin. Merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Moi, je m'appelle Nyakate Mamadou Lamine. Je suis le gérant de l'entreprise Pouto Made in Guinée. Alors, vous êtes l'une des entreprises guinéennes, oui, parmi les cinquantaines qui viennent exposer leurs produits ici au Sénégal. Donc, nous sommes sur votre stand. Qu'est-ce que vous nous proposez? D'abord, je suis là avec Firsi de Guinée. C'est une marque très connue, une marque déposée. Moi, je suis le gérant de l'entreprise Pouto Made in Guinée. On produit, on fait la promotion, la pérennisation, parce qu'on forme beaucoup de jeunes dans le domaine. Et on essaie de vulgariser le bonnet là un peu partout dans le monde. C'est un bonnet qui est une identité des Guinéens au niveau étranger. C'est la marque guinéenne, le Pouto. Alors, est-ce que vous pouvez passer le message un peu rapidement? Ok, problème. Alors, assalamu alaikum, mesdames, hiro Orlando Sifono et Jam. Are mingi ndenen ko Mamadou Lamine Nyakate ko min addi o puutoji ɗo la wondi ɗo kadi madame Fatou Baldé Yansane ko kanko kadi addi o Firsi ɗo ça c'est du textile guinéen 100% made in Guinée. Donc are meɗen invite on meɗen nodditi compatriotes guinéen ɓe wonɓe ɓen Dakar ɗo yoɓe aru West Foire, c'est bien ça non? Oui, tout à fait. West Foire meɗen invite ɓe yoɓe aru pour se procurer du made in Guinée. Non seulement en deuxième position, ils vont essayer de faire un petit tour parce qu'il y a du textile guinéen ici, il y a l'agro-business ici aussi. Alors, quand on porte ce chapeau-là que vous avez, que l'on soit malien, qu'on soit Peul, Malinké, Soussou, Forestier, comment se voit? Comment peut-on... Vous savez, je veux juste vous rappeler, ça c'est un pouton de toute la Guinée, de toute l'Afrique si on veut, parce que c'est un bonnet qui a été créé vers les années 1725. En ce temps-là, la Guinée n'était même pas indépendante, donc le pouto c'est pour toute la Guinée. En deuxième position, ce bonnet-là, il a 9 parties. Chaque partie représente une province au niveau du Fouta Diallo. En deuxième position, si vous regardez le pouto, c'est ça qu'on appelle Tougalal ou pilier. Chaque pouto a 4 piliers. Chaque pilier représente une région, donc le pouto c'est toute la Guinée. Quand tu portes le pouto, cela veut dire que tu as porté la Guinée. C'est toute la Guinée qui est là. C'est toute la Guinée qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonsoir mon frère, vous allez bien? Moi c'est Cissé Nana, établissement Mariam Cissé et fils. Alors vous êtes ma sœur, alors quels sont les produits que vous exposez ici sur votre stand? Il y a la pâte d'arachide, vous avez vu ça, il y a l'huile rouge, il y a le netetou qu'on appelle chez nous le sumbara, il y a le piment sec. Là, il y a le gingembre aussi, il y a le fonio prépu, il y a la beurre de karité aussi. Alors, on voit nos Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou à l'étranger, ils ne mangent que le riz, alors que nous avons d'autres produits, d'autres aliments que l'on peut consommer et puis qui donnent une très bonne santé, madame. Ah oui, nos aliments qu'on a ici, c'est tellement riche, ça n'a pas de conséquences qu'on peut consommer à tout moment. Okay. Alors, il y a un message mondial rende la Guinée-Kéma, pour les soucis maniqués, forestiers, Renabi, autant barfabe, à la barre avec une cinquantaine d'entreprises guinéennes, et barfa, il y a un produit présentement, et nous sommes dit, on peut avion à la Guinée, Abil Nayebe, on a mis par des alcool, on a parlé à sa ressource. Nous avons falade, et Rafa,
ira consommons guinéen ira famatu tout est naturel c'est na gambirimbe abirim nature na mo tananya ta produit ma ira famatu akulu ina se fala kyoki ni ira produit comment kyoki crème fa ira famatu e ma kulu ma ka fa ka fa donc ira famatu mo no man non conseil fala debe ira fa ina duniya dede ina Sénégal dede région dede ira fa mo assister ira fa mo accompagner. Alors, Madame Seri, produit qui aliment nyari barbo, mais ni tangai do seto, abiri naturel nara, ena do tension munana, diabète muna, obésité munana, il est naturel et puis non mané même longue expérience de vie non manas. Abiri naturel nara, mutana abiri, gina kambiri kalo doni fait bébé nam famo, amri fati ça rajeunit le corps, et fati lui manalo douare, ça devient souple encore. Ibaratu imon no ma gidonde ya ni borera ya du naturel nara mo fure yo fi man rebe. Alors merci madame. Merci. Allez, bonne exposition. Merci. Je m'appelle Hadjama Diallo, je représente l'entreprise de Wilfoli. C'est une entreprise familiale qui produit des produits comme la chiripouté, couscous fait à patate douce. Il y a aussi le lachiri kaba fait à base de maïs. Il y a les papous, c'est pour les enfants, c'est des céréales pour les enfants malnutritionnés. Il y a aussi le lachiri fogné qu'on prépare chez nous, c'est du fognon, tout est bio. Ouais. Et il y a aussi les niais, les papous là, ça c'est pour les adultes. Ouais. Et aussi, on a les marinades faites 100% naturelles, c'est fait en Guinée tout ça. Ouais. Il y a aussi le piment et les marinades comme ça, les macédoines. Alors, madame, sur votre stand, vous avez une variété de produits qui sont là. Alors, pour inviter vos concitoyens guinéens qui sont là, qui résident au Sénégal, alors quel est le message que vous leur adressez un peu? Bon, haray musidɓe julɓe miɗen nodditi on ɗo yo ar on fof sodano min produit ji ɗi ɗum ɗo fof ka meɗen iwri ko toon kadi moƴƴina tout est fait à base de bio fof no waɗi naturel ko produit ji waɗi naturel wono lacciri foññe on no moƴƴi ka ɗum honno ka ɓanndu no ɓuri ngol ñamugol wona maaroji goo noga lacciri pute on kadi ko yaltude woni ɗum ɗo ko produit keso quoi fo nde are essaye on ndaaro on verra. sama mbokk sénégalais yi invité naa leen ñëw leen jënd sama produit yi lacciri pouté c'est fait à base de patates douces. Ce sont des produits, c'est comme le tchéré. Merci. Merci. Allez, bonsoir à tous. Nous sommes ici à Cissesse où la foire internationale est en train de s'organiser. Évidemment, c'est le 32e anniversaire, 32e édition qui s'organise ici à Cissesse. Une cérémonie à laquelle 2000 exposants sont invités, dont 32 nationalités. Donc, ils sont tous là, ils sont tous venus exposer les produits. Je vous rappelle que le CICES a 50 ans d'anniversaire ici. Alors, cette cérémonie, cette foire internationale à laquelle la Guinée est l'invité d'honneur. Alors, on a vu hier le moment de lancement officiel de la foire internationale. On a vu Madame la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises guinéennes. Donc, elle est venue avec sa délégation. Et à côté, il y a aussi l'agence guinéenne de promotion des exportations, Agipex, qui est également ici. Donc, on est venu, on a sillonné, on a fait le tour de différents stands, de cinquantaines d'entreprises guinéennes qui sont dans ce stand ici. Et à côté, il y a aussi le pays voisin, le pays ami, le Rwanda. Mais on s'aperçoit que vraiment l'installation des stands n'est pas encore terminée. Donc, on invite tous les Guinéens, les Peuls, les Malinqués, les Soussous et par ailleurs les Sénégalais de venir acheter les produits riches et variés qui sont en train d'être exposés dans ce stand par une cinquantaine d'entreprises guinéennes. C'est une opportunité, c'est rare, vous n'avez aucune possibilité, vous n'avez pas besoin d'emprunter une voiture, emprunter un avion pour aller en Guinée acheter ces produits-là. Vous avez tous ces produits-là sur place, il suffit tout simplement d'écouter à Parcés Asséné, à Pékin, partout ici à Dakar.
pour venir acheter vos produits, des productions naturelles. Ces produits sont riches, donc si vous les consommez, je vous assure, vous allez non seulement bien vous nourrir, mais aussi éviter certaines maladies dont souffrent beaucoup de Guinéens et les Africains.